Merci encore d'être là parmi nous et d'être à côté de notre cher papa. Excellence Madame la Première ministre, honorable président de l'Assemblée du Sénat, président de l'Assemblée nationale, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je crois que la journée, j'ai eu à beaucoup parler. Et là, c'est maintenant l'émotion qui parle. Parce que là, c'était le cœur qui avait parlé la journée. Là, je suis vraiment très émotionnée parce que nous avons eu déjà cet accueil très solennel de notre cher papa, le chef de l'État au Palais du Peuple. Aujourd'hui, c'est cette réception ensemble avec toutes nos familles. Que dire encore? Mon cœur a tellement beaucoup de choses à dire, mais je n'arrive plus à les exprimer parce que je suis tellement au-delà de ce que je pouvais rêver, de ce que je pouvais espérer de ma vie. En 74, c'est la date de ma naissance. J'ai entendu parler, en grandissant, qu'il y avait l'entrée de notre pays qui était appelé Zaïre à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, je vais avoir 52 ans et je vis moi-même en qualité de président de la Fédération congolaise de football et association en dirigeant le comité de normalisation. Vous comprenez l'émotion que j'ai. Que dire? Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce comité-là, parce qu'en principe, comme vous le savez, la FECOFA doit être dirigée par un comité exécutif élu. Mais après des périples, la fédération a connu certains problèmes et donc la FIFA et la CAF ont décidé de mettre en place des comités de normalisation. Il y en a eu le premier et nous sommes le second. Avec la permission de son Excellence, Monsieur le Président, je voudrais présenter ce comité composé de 4 personnes, dont moi-même, le vice-président Honoré Luango, dont le papa était également président de la fédération, en ce moment-là, FESAFA, et aujourd'hui lui-même vice-président. Il y a Maître Lisette Mavungu qui n'est pas là, qui nous représente à l'extérieur pour une autre compétition. Il y a Monsieur Kevin Koya qui est là également. Et avec nous, nous avons aujourd'hui, nous avons eu le secrétaire général Jean-Marie qui n'est pas là dans la salle, mais qui a été remplacé par Madame la secrétaire générale Liliane Chimpoubou. Elle est dans la salle également. Et qui est secondée par 2 autres dames. Comme j'ai dit dans la journée, Tokome Sanana Banabasi, Nakatia Bali. Parce que nous avons le papa de la masculinité positive. Donc, Madame Betty Ndandani, secrétaire générale adjointe chargée de l'administration, je ne sais pas, elle est assise où. Madame Nana Mangungu, secrétaire générale adjointe chargée de la logistique. Le directeur technique national, Monsieur Loussadoussou, il est où? Et Monsieur Eritaye Lunga, directeur de football. Et bien sûr, tous nos collaborateurs que je ne pourrais pas citer ici, mais je voudrais vraiment vous remercier pour votre accompagnement parce que si je le dis, nous sommes à la fin de notre mandat. Nous avons été nommés par la FIFA et nous partons le 15 avril. Mais nous partons, comme on dit, en beauté. Donc, je peux me permettre de faire ça. Merci pour tout. Et pour les élections, c'est Madame la secrétaire générale que j'avais présentée tout à l'heure, qui va rester pendant 45 jours selon la décision de la FIFA pour organiser les élections et qu'on ait enfin, comme le veut le chef de l'État, d'abord, parce qu'il faut qu'il y ait un football congolais très développé. Nos léopards, les joueurs ont montré l'exemple que nous sommes forts. On peut le faire. Ce football de la RDC qui est la grande Afrique peut être un grand football. Et merci encore, Monsieur le Président de la République, pour votre accompagnement parce que c'est ce que vous avez toujours souhaité et nous vous avons également, par notre petite contribution, cherché comment dire, à préparer le processus.
électoral. Nous l'avons fait et c'est notre... Le protocole ministre de Sport et Loisirs pour son allocution. Et Didier Boudimbou, l'homme le plus heureux de tous, parce qu'il eût cru que l'équipe devrait se qualifier sous son mandat. Je sais que beaucoup de langues s'étaient déliées, mais aujourd'hui, c'est l'adhésion autour du ministre. Parce que je l'ai vu à l'esplanade. Sénateur, Madame la présidente du CONOR, chers invités, chers collègues ministres, membres du gouvernement. J'ai beaucoup d'émotions parce que s'il faut que je rentre en arrière, je me rappelle quand le nouveau gouvernement sortait, soumis numéro 1, j'étais devant la télé et je ne savais pas si je restais au gouvernement ou où c'est j'allais. J'ai vu que j'ai été nommé ministre des Sports. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions, puis je me suis dit, bon, on va le faire, on va y arriver. Et le défi était énorme parce qu'on parlait de la CAN, de la qualification pour le mondial. Et je m'étais dit qu'on va y arriver et qu'on va pousser toutes les fédérations à pouvoir atteindre le but qu'il faut. On a commencé un grand travail avec mon cabinet, avec certains partenaires. On a commencé, quand je dis un grand travail, alors vraiment un grand travail parce qu'on a vécu des critiques, des injures, tout ce qui va avec. Mais j'ai eu à découvrir des jeunes très talentueux, avec beaucoup de talent, nos léopards. J'ai pu connaître plus ou moins chacun d'entre eux. J'ai connu le coach des Sabres. Et dès le premier contact, j'étais persuadé, j'étais sûr qu'on allait y arriver. J'étais sûr à 1 milliard de pourcents qu'on allait y arriver. Il n'y avait rien qui allait m'empêcher de le faire, qui allait nous empêcher de le faire. C'est vrai que quand on a perdu contre le Sénégal, ça, c'était vraiment... C'était le coup. Je me rappelle, j'ai pleuré jusqu'à 3-4 heures du matin et l'autorité m'a appelé pour me dire n'attends pas ça de moi et que je dois me relever et que je sois sûr qu'on va atteindre, on sera qualifié pour le mondial. Chose qui est en train de se réaliser. Quand le Zaïre a eu un subsaharienne à y participer, pour nous, c'est comme si on nous racontait une histoire de Tati Wata, Mami Wata, une histoire qui n'existe pas. Il fallait maintenant pouvoir le réaliser, il fallait pouvoir le faire. Et on l'a fait. Ce n'était pas facile, mais on l'a fait. On l'a fait avec beaucoup de douleur. Et tantôt, je ne l'ai pas bien dit, mais nous avons un partenaire mondial, beaucoup d'hommages, parce qu'il nous a réellement accompagnés. Je pense que sinon, son accompagnement, ça aurait été quand même assez compliqué. Mais même avec lui, c'est compliqué. Des fois, on s'est pris la tête au téléphone, on s'est même un peu engueulé vers 2-3 heures du matin parce qu'il fallait régler certaines choses. Mais on fait pour pouvoir arriver à ces que là on est. Je tiens à remercier mon collègue, le ministre des Finances, qui m'a quand même accompagné. Bon, je sais que quand le finance et le budget voient le sport, ils se disent qu'il doit sortir l'argent. Mon visage est un peu dérangeant, mais ils font l'essentiel pour que nous puissions y arriver. Mes remerciements vers le chef de l'État. Je manque même des mots parce que on l'a réellement fait, excellence. On l'a fait. Merci pour la confiance. Merci pour l'accompagnement. Merci à Madame la Première ministre. On l'a fait. Nous sommes qualifiés pour le mondial. On l'a fait. Merci, Excellence. RDC Sénégal, il y a eu des troubles, hein. Il y a eu des casses au stade des Martyrs de la Pentecôte. Même certains Congolais ont demandé le départ de Didier Boudimbou, qui ne savait rien. Il ne sait pas là, il amène l'équipe, mais aujourd'hui, nous avons la qualification. Entouré de ses filles, ce qui est émotionnellement très particulier. Là, il est encouragé par sa famille biologique, Willy André Mboku Tchaba. Moi aussi, les larmes coulent. Lorsque je me mets à sa place, Merci. si j'étais ministre, j'allais moi aussi connaître le même climat. Mais sinon, cette année, Nous passons à l'étape de la remise des cadeaux au chef de l'État. Ainsi, nous appelons Madame Aïcha Ndaou,
coordonnatrice des enfants pour la remise au chef de l'État. Le président de la République Madame Aïcha. va recevoir un cadeau, une manière d'encourager les efforts qu'il a déployés parce qu'il était lui-même au front pour encourager. Les joueurs. Il y a par moment, il allait même au stade pour encourager l'équipe, quels que soient les résultats. Et ses efforts sont aujourd'hui couronnés. Et c'est l'essence du cadeau qui lui est remis aujourd'hui, une manière de saluer les efforts déployés au sommet de l'État. Oui, oui. Le football est en marche. Le président de la République, nous venons de l'écouter tout à l'heure de la bouche de la présidente du CONOR. Nous qu'il veut demandons que ce football. au ministre des Sports et Loisirs de bien vouloir remettre son cadeau au président de la République. Celle d'autres pays. Un autre cadeau destiné au président. D'autres pays. Un autre cadeau destiné au président de la République, c'est celui du ministre des Sports, Didier Boudimbou, qui salue l'accompagnement dont il a bénéficié de la part du premier sportif congolais. Nous avons cité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un cadeau accompagné de quelques mots, de quelques paroles. Et nous allons, avec la complicité de la réalisation, ces cadeaux, découvrir ces cadeaux. Je m'imagine que c'est une œuvre d'art que le ministre de Sport, Didier Boudimbou, remet. Voilà, les cadeaux est là, un joli cadeau. Donc ça, c'est le globe terrestre surmonté d'une colombe et pour dire que la République démocratique du Congo a le contrôle, va maîtriser justement cette Coupe du Monde. Hein. La Coupe du Monde 2026 est maîtrisable. Merci. Guillaume Dimola. Oui, oui, la Coupe du Monde est maîtrisable, comme a dit Cédric Bakambu, que le Portugal est maîtrisable le 17 juin. Le Portugal À présent, est maîtrisable. nous laissons le service au maître d'hôtel. Merci. Voilà. Et donc, nous sommes dans la phase dînatoire, une manière d'honorer les staffs techniques conduits par Sébastien Desabre, une manière Excusez-moi, également. signale qu'il y a un autre cadeau. Anciens comme nouveaux ou actuels léopards, parce que les anciennes gloires sont sur place ici. Okay. Nous demandons à Madame la présidente du CONOR de bien vouloir remettre son cadeau au président de la République. La présidente du CONOR, Maître Luntadila Kisolokele, dont le comité est arrivé fin mandat, elle l'a dit, le 15 avril, donc de ce mois, il a remis un cadeau constitué d'un jeu de vareuses, voilà, des vareuses au président de la République, les vareuses remises au chef de l'État et à la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Voilà, des vareuses frappées au nom du président de la République et du nom également de la première dame. Une manière de dire que lors de la rencontre entre la RDC et le Portugal, Monsieur le Président de la République, Madame la très distinguée Première Dame, vous êtes appelée à être là pour encourager les léopards face au Portugal. Oui, c'est une manière d'accompagner, bien sûr, ces léopards qui ont réalisé cet exploit inédit après 52 ans d'absence sur la scène mondiale, de revenir et de quelle manière, on l'a décrit tout à l'heure au Scarbal, 13 matchs, 13 longs matchs et Merci. les rencontres différentes les unes À des présent, autres. Selon les personnes. nous donnons la parole
à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence. L'État va s'exprimer. Voilà. Oui, Monsieur le ministre, on l'a fait. On l'a fait et vous allez rentrer dans l'histoire. Vous ne le savez peut-être pas, mais avant vous, il y a votre illustre prédécesseur, le ministre Sampassa, qui avait amené les Léopards à la Coupe du Monde 74 ou 74. Eh bien, aujourd'hui, il y a le ministre Didier Boudimbu qui rentre dans l'histoire pour avoir amené nos Léopards à la Coupe du Monde. Donc, félicitations, Monsieur le ministre. Félicitations, Madame la Présidente du CONOR. Une femme, vraiment, ça rentre dans mon rêve, en fait, dans ma vision. Voilà, une femme à la tête de la Fédération de football, Fédération nationale, et c'est elle qui, après tant d'hommes, réussit à nous amener à la Coupe du Monde. N'est-ce pas formidable, ça? Et évidemment, félicitations à nos héros, à leur tête, avec à leur tête le coach de Sabre. Je le disais, depuis qu'il est arrivé, nous avons le meilleur coach du monde. Et avec lui, nous allons faire des exploits. Et là, on l'a fait. Merci, Tatou Seba. Alors, capitaine Chancel, tu es à la tête d'une mission que je te confie au nom de la République. Ensemble, avec tes camarades, vous avez l'obligation de faire bonne figure. Vos illustres aînés à qui je rends hommage, je ne sais pas s'ils sont là, si on a pensé à les amener aussi ce soir. Ah ben s'ils sont là, voilà. Vos illustres aînés nous avaient fait rêver en leur temps. Mais bon, malheureusement, ce rêve avait tourné un peu court. Il paraît que c'était l'encadrement qui avait fait défaut. Et les résultats donc n'ont pas été ceux que nous escomptions. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'encadrement. Nos léopards sont pris en charge de bout en bout. Les primes sont payées et nous veillons surtout, et j'en profite pour féliciter le partenaire mondial match de Joe, que j'ai déjà rencontré, un homme formidable. Vraiment, merci beaucoup. Merci Joe pour cet encadrement. Et le coach d'ailleurs me disait tout à l'heure que c'est vraiment d'un professionnalisme sans faille. Merci pour cela. On vous garde, hein, on ne va pas vous laisser partir. Vous allez rester avec nous. Et ensemble, nous allons donc aller vers d'autres exploits, vers d'autres conquêtes. Le prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionnés du tout. Ces joueurs-là, vous les croisez souvent, d'ailleurs, sur les pelouses d'Europe ou d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous, et vous l'avez prouvé, vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre le champion d'Afrique cette année? Donc, ça veut dire que vous avez du talent et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous. Et rendez-nous fiers encore d'être Congolais et d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Mais si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. Mais vraiment, merci pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Merci surtout pour nos compatriotes de l'Est à qui vous avez vraiment mis du baume au cœur avec cette qualification. Vous avez vu les images peut-être, mais en tout cas, il y avait de la joie dans ces contrées aujourd'hui occupées par l'ennemi.
et que nous allons reconquérir bientôt d'ailleurs, grâce à cette énergie, à cette fierté et à cette force que vous nous donnez chaque jour. Merci les léopards et que Dieu vous accompagne dans votre mission. Nous serons là, je promets d'être là pour le premier match en tout cas contre le Portugal. J'apporterai vraiment toute l'énergie de la nation et toutes les bénédictions que vous enverront les Congolaises et les Congolais. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Le premier citoyen d'entre nous, le premier... Évidemment, merci aux supporters aussi, je ne les oublie pas. Merci à cet échantillon de supporters qui représente toute la nation. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est un des membres de l'équipe des supporters du groupe d'animation, un des animateurs. Qui est en train d'ovationner les joueurs, de saluer les efforts du chef de l'État. Au maître d'hôtel pour le service. Des paroles fortes, des mots forts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit de Didier Boudimbu, ministre des Sports, qu'il rentre désormais dans l'histoire, à l'instar de Sampasa Kaweta Milombe, celui qui avait conduit les Léopards en 1974 à la Coupe du Monde, qui avait fait qualifier l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est au tour de Didier Boudimbu. Je comprends pourquoi il a pleuré, parce que c'était une lourde responsabilité. Et après la défaite du Stade des Martyrs face au Sénégal, une équipe qui menait déjà 2-0, la remontade est venue et sur notre tanière, comme disait Marcelin Monanteba. Voilà, nous allons donc... Monsieur le sélectionneur, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente pour la parole. C'est une grande fierté de pouvoir venir ici à Kinshasa avec la qualification. Ça a été fait dans l'unité de tous. Monsieur le Président de la République, je voudrais vous remercier pour votre soutien parce que on a pris exemple de la motivation des discours et on a voulu vous rendre ce que vous nous donnez depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Et on est très fiers de pouvoir vous le rendre par une qualification si longtemps attendue. Voilà. Merci encore. Merci au gouvernement. Merci au ministère des Sports également. Merci à la fédération, à mon staff, aux joueurs. Merci également à l'organisateur Mondial Match qui fait pas mal de travail dans l'ombre. Et merci surtout à vous pour votre soutien et la victoire vous appartient. Merci beaucoup. Merci. Capo. Chancel Bemba. Cédric Bakambu et Arthur Massakou. La grande famille. D'abord, je remercie Monsieur le Président de la République. Merci, papa. Merci beaucoup, chef de l'État, son Excellence, notre président Fachi Beton. Et merci beaucoup, Maman Denise. Na soutien parce que y a maman et merci beaucoup na ministre des Sports na fort sala pour na biso. Merci na Master Nyoso Bazawa et merci d'abord na fédération